Aujourd'hui, c'est la journée des droits internationaux de la femme. Ceux qui ont vu Deadpool, préparez-vous. Mais en attendant, vous pouvez regarder le point comics VF de février. Et on commence avec Secret Wars Avengers. Lui, sérieusement, je l'ai acheté juste pour Future Imperfect et éventuellement A-Force. A-Force, on cherche toujours d'où proviennent les attaques. Une petite nana toute bleue, transparente, mignonne, avec des étoiles à l'intérieur d'elle et le centre d'intérêt de cet épisode. Plutôt sympathique. Thor, la police de Fatalis continue son enquête suite au meurtre de Beta Ray Bill. Pardon. On cherche toujours qui est Jane Foster the People. Et bon, bah voilà, ça commence à être un peu mou du slip, c'est pas hyper intéressant. Et un cliffhanger sans trop de grandes surprises. Armor Wars, en dehors de voir ce que ça fait d'enlever son armure et de devenir un zombie tout moche, tout pourri, eh ben je me suis gravement fait chier. Future Imperfect, c'est la cause de mon achat. C'est toujours aussi beau, mais c'est pas fifou non plus. Secret Wars Deadpool, c'est simplement funky et bien concon. Cycla, c'est beau, mais bon voilà quoi. MODOK, j'ai décroché à la vitesse de la lumière. Et heureusement qu'il y a de Giant Size Little Marvel AVX. Je crois que je l'ai bien dit, je suis pas sûr. Mais bon, c'est un mensuel rigolo, mais voilà, sans plus. Secret Wars, les gardiens de la galaxie. Là, sérieusement, Infinity Gauntlet est la seule raison de mon achat de ce mensuel, tellement j'ai été déçu le mois dernier. 1602, Angela, Witch Hunter, un truc du genre. Ouais, c'est ça. 1602, Witch Hunter, Angela. Ça a beau être beau, j'arrive pas du tout à accrocher. Guardians of Nowhere. Bon, bah, on voit la naissance de Yotat qui veut prendre contrôle de Nowhere. Ben, il a l'air fort. Mais voilà. Korvac Saga. Bon, je comprends pas, d'habitude j'adore ce que fait ce dessinateur et le mois dernier j'ai pas du tout été emballé. Ce mois-ci c'est un peu mieux géré, la folie continue de toucher un peu tout le monde. Ça commence peut-être à devenir intéressant. Infinity Gauntlet, c'est la raison de mon achat de ce mensuel, c'est toujours aussi beau. On a droit à un petit passage familial bien sympathique, tout mignon, et une petite pause dans cette course à la survie qui est plutôt intéressante, surtout face à Thanos. Et ouais, on parle de Gants de l'Infini, donc forcément il y a au moins un Thanos. Très bon. Batman Saga 45, Convergence est dans la place. Qu'est-ce que c'est Convergence? En gros, pour schématiser, on prend plusieurs villes de plusieurs univers, on les colle sous des dômes, on enlève les pouvoirs pendant un an, et au bout d'un an, Telos apparaît et dit comme ça: vous allez tous participer à un championnat Battle Royalesque en mode district où chacun va devoir s'affronter, etc. Bienvenue au Hunger Games. Je pense que je vais me faire un peu défoncer dans les commentaires. Bon, en plus c'est un event que je n'attendais pas du tout, et surtout en voyant la couverture, ça me donnait encore moins envie. Convergence, Batman et Robin 1 et 2, on a droit au dessin de Dennis Cowan, un mec qui se prend un peu pour Romita Junior mais en moins bien travaillé. Ces chapitres ont l'avantage de bien expliquer tout le bousin autour de Convergence, etc. On a droit à un petit Red Hood avec un sigle bien dégueulasse et un sidekick qui s'appelle Scarlet qui va servir à mon avis de chair à canon pour la grosse Battle Royale qui va arriver. Batman and the Outsiders, c'est les mecs qui sont là sur la couverture. Je ne suis pas du tout un connaisseur de ce truc là. Ben, pendant un an, les persos vont pas avoir de pouvoir, donc ça va pouvoir permettre à certains de vivre leur vie de manière un peu différente. C'est plutôt bien amené. On a droit, au dessin de Carlos Dandin, une putain de forme, c'est vraiment chouette. Convergence, Detective Comics 1 et 2. Putain, ils ont qu'un seul dessinateur chez DC Comics, c'est encore Dennis Cowan. Qu'est-ce que c'est ce bordel? L'avantage ici, c'est qu'on retrouve Superman Red Son et que c'est un perso que j'adore. Donc, je suis plutôt content et pareil, ça va approfondir un peu l'aspect de Convergence. J'attendais pas grand chose de cet event et au final, j'accroche un petit peu. Spider-Gwen tome 1. Alors, que vaut cette Spider-Gwen qui a fait trembler la toile pendant un petit bout de temps? Dessiné par Robbie Rodriguez et scénarisé par Jason Latour, que j'adore sur Southern Bastard, sauf que sur Southern Bastard, il dessine. Donc Gwen n'est pas morte, et non, c'est Peter qui a clamsé, bam, spoil, on fait ça annoncer dès le début, donc vous inquiétez pas. Et c'est aussi elle qui a été piquée par l'araignée. On se retrouve donc dans un univers très coloré, au niveau des ados qui kiffent la musique et tout, un peu dans le genre de Scott Pilgrim. C'est plutôt chouette, plutôt cool, on y croise plein de noms, des incarnations différentes des noms, ça donne lieu à des clins d'œil un peu marrants, voire des changements de personnalité totalement différentes, c'est plutôt cool, bien agréable à lire. Birthright tome 1, ou comment j'ai offert en cadeau ce comics pour pouvoir le lire plus tard, en demandant à mon pote de me le prêter. Une histoire qui commence gaiement par la disparition du petit Mickey, qui doit avoir à peu près 10 ans, qui disparaît comme ça, il se balade dans la forêt, enfin il est parti chercher une balle dans la forêt et hop, disparu. Pendant un an,
Plus aucune trace de ce perso, plus aucune trace de ce petit bonhomme, la famille va en être transformée, va subir tous les dégâts, tous les dégâts psychologiques qui peut arriver quand on perd un enfant. Et, bah un an plus tard, comme ça, bam, un mec réapparaît et dit « c'est moi Mickey ». Sauf que, je pense qu'il a pris à peu près 20 ans, il a pris 90 kilos de muscles. C'est un mélange entre Conan le Barbare et Khal Drogo, un mec hyper classe. Franchement, c'était excellent. Voir la famille qui s'est transformée suite à la disparition du gamin, voir ce qu'a vécu le gamin, ça apporte un côté fantasy super épique, super cool. Son retour sur Terre n'y est pas pour rien non plus, il va y avoir quelque chose super intéressant qui va se passer. Enfin bref, vraiment un gros coup de cœur. Jupiter's Legacy, tome 1. Un comics que j'avais découvert en VO, que j'avais envie de lire, d'approfondir la connaissance, et puis tout d'un coup, hop, comme ça, sorti de nulle part, Panini le sort en VF. Bah voilà, j'ai craqué, je l'ai pris. Imaginez nos héros de l'âge d'or des comics, genre Superman, des persos plein de convictions, plein d'optimistes, plein de valeurs super positives, etc., qui se retrouvent à avoir des enfants. Ces enfants ont grandi et n'ont pas forcément envie de faire la même chose que leurs parents, ils sont limite désabusés, etc. C'est de tout ça que va parler ce comics, et franchement, c'est d'une pure bombe. Déjà à la base, je suis fan de Quietly ou Kitly, je sais pas trop comment ça se prononce, et de Millard. Ben là, les deux ensemble, ils nous ont pondu un truc, mais c'est vraiment une merveille. C'est hyper surprenant. Le thème traité de la famille est vraiment super bien géré, c'est dur, violent, parfois c'en est même touchant. Franchement, c'est un bouquin incroyable. Donc pour conclure ce mois-ci, on continue avec Secret Wars qui maintient son niveau plutôt faiblard. Hein. Je vous cache pas qu'il faut absolument lire le mensuel Secret Wars et le tie-in Civil War que moi j'ai lu en VO, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé ici. Mais lisez ça surtout. Petite touche de convergence aussi ce mois-ci. Je dirais pas que c'est super beau, ni que c'est super intéressant, carrément loin de tout ça, et pourtant, il y a un petit truc qui fait que j'accroche plutôt bien, donc j'espère qu'ils vont exploiter ce concept à fond. Sinon, je vous cacherai pas que les 3 sorties librairies que j'ai lues étaient vraiment chouettes. Hein. Spider-Gwen si vous voulez vous détendre, Birthright si vous voulez un truc épique, un peu, si vous avez kiffé Saga par exemple, ben vous allez adorer ce truc-là. Et Jupiter's Legacy si vous êtes toujours demandé ce que pourraient bien faire les enfants de la Justice League. Franchement, ça déchire. Merci à tous d'avoir regardé ce Point Comics VF de février. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, nous dire que vous nous aimez. Et gros bisous. On a eu droit à notre petite touche de convergence. Ah oui, c'était cut. Do it! C'est un peu tout ça que... Ah là, je me perds. Un sourire, c'est qui le meilleur? C'est Titi. Pas de Dre. C'est qui le meilleur? C'est Titi. C'est Titi. Titi. Encore. Titi. À la caméra, tu me dis. Titi. Convergence Batman 1 et 2. Ça commence bien. Je le fais à ta place sinon. Ah, il y en a 8, trop du coup. 1, 2, 3. Ah bah oui, je suis con. Timothée avait 8 ans. Il savait laisser les chaussures. Il savait aussi compter jusqu'à 6.